Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal où je vous partage des projets assez early. Je vous montre aussi des fois comment run des nodes et je vous partage aussi des hardware wallets. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet que j'aime particulièrement. Donc ce projet là il s'appelle tout simplement Polyhedra. Donc là il est traduit en français mais en soi c'est Polyhedra. Donc Polyhedra en fait ils ont levé des fonds 10 millions et 15 millions et dont par Binance, Animoca, Polychain, KuCoin. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Si on regarde un peu en fait j'ai reçu de la part de Quantique Poly ambassadeur, donc c'est un ambassadeur ici pour la communauté francophone. De la part de lui, j'ai reçu une présentation en fait, donc je vais la faire ici pour présenter un peu le projet. Donc vraiment très gentil de sa part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Donc ici en fait dans leur Discord, dans la rubrique donc French. Honnêtement, il est toujours là pour aider, donc c'est vraiment très sympa. Donc Polyhedra. D'ailleurs, ils n'ont pas énormément de followers, je trouve, sur Twitter, alors que c'est quand même un assez gros projet. Donc c'est assez dommage, je trouve qu'il devrait avoir quand même plus de followers. Mais bon, voilà, tant mieux en soi, parce que ça veut dire que moins de personnes connaissent et du coup, moins de gens essayent leur testnet. Donc voilà, pour faire un peu la présentation de Polyhedre. Donc c'est une infrastructure pour l'interopérabilité Web3. Donc qu'est-ce qu'un réseau Polyhedre? Polyhedra Network construit en fait la prochaine génération d'infrastructures pour l'interopérabilité, l'évolutivité et la confidentialité Web3 grâce à la technologie avancée du Zero Knowledge, donc Proof, donc ZKP. Polyhedra Network fournit des solutions d'interopérabilité hautement efficace et fiable. Donc en fait, ça va nous permettre de transférer, en fait, si vous voulez, des messages, des NFT, etc. très facilement d'une blockchain à une autre. Vous allez voir ça tantôt, c'est vraiment assez bluffant. L'équipe derrière Polyhedra Network est composée d'ingénieurs, développeurs et de chercheurs premier plan issus d'institutions prestigieuses telles que l'UC Berkeley, je ne connais pas personnellement, l'université Tsinghua et l'université de Stanford. En février 2023, Polyhedra a réussi à lever 25 millions de dollars. Donc ça, je vous ai montré ici, donc c'est les 15 plus les 10, donc ça fait 25 millions. Lors d'un cycle de financement stratégique co-dirigé par Binance Labs et Polychain Capital, le projet a également reçu la soutien de Animoca Brands, ABCDE Capital, Sparkle Ventures, etc. Donc est-ce qu'il y a un token actuellement? Actuellement non, mais voilà, pour ce genre de projet-là, bien sûr, il faudra avoir un token, et donc on émet la possibilité qu'on pourrait avoir un airdrop, en tout cas, c'est l'objectif, et c'est pour ça qu'on va bien sûr essayer donc le testnet, et voilà, c'est pas que pour l'airdrop, mais en tout cas, si on en a un, ce serait vraiment du bonus en fait. Mais en soi, le projet est vraiment très très intéressant. Donc là, il nous met le guide pour en fait avoir le potentiel airdrop. Et là, donc je vais faire ça avec vous tout simplement. Donc avant de commencer, en fait, il faudra des tokens. Donc soit sur Ethereum et sur la BSC. Donc je vous conseille quand même de mettre des fonds de votre MetaMask sur le réseau Ethereum et sur le réseau BNB. D'accord? Et ensuite, vous pourrez donc aussi mettre donc des tokens sur le testnet. Donc là, vous pouvez passer directement sur, je vous conseille de mettre donc sur Goerli et de mettre aussi sur la BSC. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai transféré des tokens ici directement sur BSC. Comme ça, je n'ai pas dû passer par un faucet. Donc voilà, vous avez plusieurs moyens d'avoir des faucets. Ça, je vous laisserai regarder de votre côté. En tout cas, vous en aurez besoin. Si on va directement donc sur le site de Polyhedra, donc on voit qu'on a plusieurs possibilités. On a bridger des NFT ou envoyer un message. Bon, on va commencer tout simplement par envoyer un message. Donc voilà, on va connecter son wallet. Voilà, donc là c'est bon, on est connecté. Donc là, tout ce que je vais le faire en testnet, mais vous pouvez aussi le faire en mainnet. Donc là, moi je conseille bien sûr de le faire en mainnet aussi. Donc là, on va se connecter. Ok, on signe. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Donc là, je vais demander d'envoyer un message. On va choisir le network ici. Donc je vais passer par BNB. Donc là, je vais connecter. Ok, donc je vois qu'on va passer en mainnet en fait. Donc là, les messages, c'est que en mainnet. Donc c'est pas grave, moi je vais le faire en mainnet. Donc tac, je vais mettre ici, je vais faire envoyer à cette adresse ici. Et je vais choisir comme destination, par exemple Combo Network. Donc ils viennent de l'ajouter. Ben voilà, je vais envoyer à Combo. Ok, donc là je laisse le message. Vous pouvez le personnaliser. Personnellement, je l'envoie comme ça. Send. Ok, donc là on continue. Ok, on va confirmer. Voilà, donc là c'est bon, on a bien envoyé donc un message. Si je vais dans Send, on voit que j'avais déjà envoyé d'autres messages auparavant sur Polygon. Donc là maintenant, j'ai envoyé sur Combo Network. Dans Inbox, par contre, je vais voir que j'ai reçu aussi un message, donc il y a 5 jours. Donc voilà, vous pouvez envoyer d'un wallet à un autre, voilà, pour faire des transactions, ça peut être pas mal. Après, personnellement, je ne suis pas passé par Ethereum, tout simplement parce que les frais sont trop élevés. En tout cas, vous pouvez le faire aussi si jamais vous voulez vraiment maximiser vos chances. Vous pouvez envoyer des messages donc via BNB ou Ethereum et vous pourrez choisir de retour, vous pouvez choisir donc d'autres networks. Par exemple, si je vais de la BNB, je peux envoyer après à Polygon, Combo Network, Phantom, Gnosis, Moonbeam. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vous montrerai aussi comment avoir le potentiel airdrop de Combo Network. Parce que si on regarde ici, on voit que Binance Labs a investi dans Combo Network et qu'il y a moyen que 17% des tokens soient alloués au airdrop.
et que la deadline est pour le 9 mai. Donc je vous expliquerai aussi tantôt comment avoir cet airdrop là. En tout cas, nous pour l'instant, on va continuer. Donc ici, on a fait Messenger. Maintenant, on va continuer avec NFT. Donc une fois qu'on est ici, d'accord, on va choisir pour envoyer, donc transférer des NFT. Donc là, on va faire select. Là, on va le faire en testnet, voilà. Mais je vous conseille de le faire en mainnet aussi. Donc là, je vais faire en testnet. Je vais choisir par exemple, on va prendre Avalanche. Non, on va prendre Ethereum. Voilà, on va se faire un kiff parce que c'est en testnet. Ok, changer. Donc là, on est bien sur Ethereum Goerli. Je vais faire créer un NFT. Ok, donc là, on va créer un NFT. Voilà, on va mettre une image au hasard. Hop. Le nom, on va l'appeler Bustal. Description, OK. Voilà, tout ça, on va choisir plus Select Network. On avait mis Ethereum. Donc là, on avait mis Ethereum Goerli. Ok, c'est bon. Ok, créer. Ok, on confirme. Ok, donc là, c'est bon. On va faire View NFT. Ok, on a le contrat. On va copier le contrat. Donc là, maintenant, on va retourner dans NFT. On va coller le contrat. Token ID, on le copie aussi. Hop. En tournant NFT. On va mettre ici. Tac. On confirme. On fait Next. On va le recevoir, on va dire sur Arbitrum. Ok. On fait Next. On approuve. Donc là, actuellement, on va donc bridger un NFT. Hein. On va le bridger de Ethereum Goerli à Arbitrum. Donc, vous pourrez le faire par exemple aussi en mainnet. Donc, ça peut vraiment être intéressant si vous voulez bridger des NFT. On confirme. Transfert. Ok, je confirme. Donc là, on va attendre la confirmation. En attendant, on va faire donc Combo Network. Donc là, je vais vous mettre le lien en description. Vous allez venir ici sur Combo. D'accord. Vous allez connecter votre wallet. Donc là, je vais connecter le wallet. Mettre MetaMask. On va changer de réseau. Donc là, on va être en mainnet, bien sûr. Et avant de pouvoir arriver sur ce site-là, vous allez normalement devoir rejoindre leur Twitter, leur Discord et rejoindre leur Telegram. Donc là, on va faire Mint maintenant parce que je l'ai fait juste avant. Donc on va faire Mint. Je fais Continue. Donc là, je vais payer les frais sur la BNB Chain en mainnet. Je confirme. Voilà, j'ai minté un NFT. Donc là, c'est bon. Token ID 26 000. Donc pour l'instant, il y a 26 000 personnes qui ont mint. Et donc là, maintenant, ils disent qu'on peut aller sur ZK pour complete the cross-chain transfer to Combo testnet. Donc là, ça, on va laisser ouvert. On va aller directement sur ZK On va attendre que ce soit fini et on va directement, en fait, faire une autre transaction pour transférer cet NFT là. Comme ça, on aura fait tout ce qu'il fallait. Donc, une fois avoir minté l'NFT de Combo Network, vous allez tout simplement venir dans Transfer. Vous allez de nouveau connecter votre wallet. Vous venez sur la BNB Chain, donc en mainnet, d'accord? Donc le mainnet. Une fois que vous êtes ici, vous allez donc copier le contrat et le token ID. Donc ça, vous trouverez normalement sur Combo Network. Donc quand vous avez minté votre NFT, vous le trouverez facilement. Confirm import. Et vous allez donc choisir comme blockchain pour recevoir la Combo Network, donc en testnet. Et vous allez donc pouvoir claimer votre NFT. Ok, donc là maintenant, il faudra juste claim. Ok, donc on va confirmer. Et parfait. Donc on a reçu notre NFT qui était de base sur la BNB Chain. On a reçu donc sur Combo Testnet. Voilà, c'est parfait. On peut aussi aller dans My NFT. Et là, donc, on peut voir tous les NFT que j'ai actuellement. Donc là, personnellement, j'ai limité un NFT sur Ethereum et sur BNB. Donc là, pour vous montrer tout simplement, il faut venir sur ce site ici. Vous allez faire Select a Blockchain. Ok, je vais faire BNB. Donc là, il faudra bien sûr payer les frais de gaz. Donc moi, je l'ai fait qu'une fois sur la BNB et sur Binance. Tout simplement parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc là, on fait Request. Mais je pense que le moment où je publierai la vidéo, ce sera trop tard, malheureusement. Mais on sait jamais, je vous mets quand même le lien en description. Peut-être que vous pourrez encore le minter. Et donc là, vous aurez les frais en BNB, on va confirmer. Et voilà, donc on pourra bien sûr utiliser cet NFT là. Donc on copie l'adresse du contrat et on copie le token ID. Et on utilisera donc ces informations là pour bridger les NFT. Donc c'est à vous de voir, vous voulez utiliser cet NFT là pour le bridge ou pas. En tout cas, moi je conseille vraiment de minter ça. Et vous pouvez aussi donc minter l'autre NFT sur Ethereum. On peut venir aussi donc minter sur Ethereum. Voilà, donc si on fait request, on continue. Voilà, vous allez voir que les frais sont quand même assez élevés. Donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. En tout cas, moi je conseille quand même de le faire sur la BNB et Ethereum. Et donc je vous conseille de faire au moins une transaction par semaine. Comme ça, vous aurez quelques transactions qui sont ici. Vous pourrez aller dans History, voir donc toutes les transactions que vous aurez faites. Redeem, en fait, c'est si jamais vous avez donc un NFT ici et que vous êtes à la phase 3, transfert, et que vous êtes encore en attente, mais que c'est trop long et que vous n'arrivez pas à claim,
vous allez tout simplement dans Redeem et vous allez pouvoir donc entrer le contrat de l'adresse. Donc vous allez tout simplement mettre par exemple BNB. Vous allez mettre l'adresse du contrat, donc la transaction H. Normalement, vous allez voir ça ici. Donc, normalement, vous allez copier ça ici. Donc, vous faites copier et vous allez donc dans Redeem et vous allez faire tout simplement ici. Et vous allez donc pouvoir récupérer en faisant recover et vous pourrez claim directement ici. Donc, vous inquiétez pas si jamais il y a un souci. Vous pourrez claimer comme ça vos NFT. Messenger, on a déjà fait ensemble. Voilà, je vous conseille aussi de faire quelques transactions. Donc, envoyer à des adresses, recevez aussi par des autres adresses, etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Donc là, on a BNB Greenfield Testnet. On a aussi un message direct, donc on va l'essayer aussi. Donc là, par exemple, si je me connecte avec BNB, j'envoie sur Combo, par exemple. Ok, j'envoie un message. Continue. Et voilà, je vais faire confirmer. Donc voilà, parfait, completed. Donc là, j'ai envoyé un message direct et j'ai envoyé un message BNB Greenfield Testnet. Donc c'est parfait. Et je vous conseille de rester à jour, donc venir sur leur Discord et donc aller dans Annonces et voir un peu ce qu'ils disent. Vous pouvez aussi aller donc sur le chat français. Vous inquiétez pas, donc comme j'ai dit, Quantique va vous aider. Si vous avez des soucis, il est vraiment très actif. Donc merci à lui. Et donc voilà, on a aussi fait ce qu'il fallait faire pour Combo Network. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait pour être éligible à l'airdrop. Voilà, vous avez encore normalement le moment où je posterai cette vidéo quelques jours pour faire ce testnet. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ça coûte que quelques centimes sur la BNB. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Et on se dit à la prochaine. Ciao.